Cette volatilité ne semble pas changer trop, bien qu'on ait vécu des années très très difficiles, 2001-2002, tout le monde était très conscient, peut-être trop conscient, ce qui a intimidé, à mon avis, les producteurs. Ils ne voulaient pas reprendre la production, ils avaient tous peur que ça retombe dans des niveaux qui n'étaient plus économiques. Mais là, vous avez le niveau des stocks des producteurs depuis 50 ans, et on est au niveau le plus bas depuis 1960. On avait facilement plus d'une année en stock dans les pays producteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un grain de café partout où vous regardez, je pense. Dans les pays producteurs, il y a 22 millions de sacs dans les pays consommateurs. Et par rapport à une consommation dans ces pays de presque 95 millions de sacs, c'est quoi? Ça représente plus ou moins 2 mois et demi de consommation, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que la demande est en train de monter. Depuis 1994, on estime que la consommation a un taux de croissance de 2,1% par an, qui est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que si ça continue, on va arriver à une demande globale de 152 millions de sacs d'ici 2015. Peut-être ça sera 145, mais entre 145 et 150 millions de sacs. Aujourd'hui, la moyenne de la production se situe aux alentours de 125 à 135 millions. Tout dépend du Brésil. Ce qui fait que dans les 8 ans qui viennent, on devra trouver un excédent de production de plus ou moins 15 à 20 millions de sacs par an pour satisfaire à la demande dans les pays consommateurs. Et la croissance de la demande dans les pays consommateurs, c'est plutôt dans les nouveaux pays consommateurs, c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les pays de la Chine et les pays producteurs aussi. Le Brésil était très fier à l'OIC il y a 2 ans de dire d'ici 2010, nous serons, nous, le plus grand consommateur du café dans le monde. Pas seulement le plus grand producteur, mais le plus grand consommateur. Ils étaient très fiers de le dire. Ce qui donne tout de même une certaine stabilité à la production brésilienne. On a aussi le phénomène de la population. Ça, c'est la graphique de la population, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest, en 2000. Mais vous voyez, à tel niveau, nous avons des jeunes en Afrique qui doivent être employés. Et nous avons une population, disons, vieillissante en Europe, qui sont des très bons consommateurs de café, d'ailleurs. Tant mieux. Et ça, c'est la graphique de la population camerounaise d'ici 2025. Ce sont des chiffres du US Census Bureau, qui estime qu'en 2005, le Cameroun avait une population de 16,6 millions d'habitants, et d'ici 2025, on sera à 25,5 millions. Et on a énormément de jeunes qui doivent être employés, et comme nous avons discuté à Douala la semaine dernière, tout le monde ne peut pas devenir chauffeur de motocyclette. Hein. On a aussi le problème de changement climatique. Ça, c'est une carte qui montre que le Sud va connaître une baisse de ses rendements de 1 à 10% par an d'ici 2020 à cause du changement climatique. Et ça, c'est dramatique. Car si ça se généralise, et les 2 lignes montrent le plan de production de café autour du monde, presque partout où on regarde, il y aura une baisse de rendement climatique de 1 à 10%. Alors si ça se généralise aussi bien dans la production des produits alimentaires que dans les produits de rente, ça se traduit à un marché qui sera à la recherche de café. Et comme nous savons tous, ce n'est pas si facile que ça de produire une tonne de café. Mais lorsqu'on fait de la peinture, on peut peindre avec une brosse comme ça, ou bien avec une pince. Alors, on peut manger de la nourriture gourmet, ou on peut manger quelque chose du quotidien. Et je pense que c'est pour tous les producteurs de voir où, en tant que producteurs de café Robusta, ils veulent se situer sur
ce tableau en tant que producteur de qualité. Il y a les cafés nature au fond qui sont toujours par rapport au marché de Londres, pas toujours, mais normalement, on décote par rapport au prix du marché à Londres. Et ça, aujourd'hui, ça aussi risque de changer. Car vous savez, à partir du mois de mars, ils ont changé la réglementation du grading à Londres, ce qui va faire que le café du Vietnam grade 2, 5% de défaut, sera systématiquement, plus ou moins, accepté en filière sur le marché à Londres. Ce qui fait qu'on aura presque plus de squeeze à Londres, car celui qui veut squeezer Londres sera complètement débordé du café vietnamien, ce qui n'était pas le cas avant, car on n'était pas sûr de pouvoir mettre en filière le café du Vietnam, car c'était rejeté à cause des défauts. La grande différence, c'est le fait qu'à partir du mois de mars, avec le changement, le grain noir doit être noir tout à travers la fève, le grain. Donc ils vont couper le grain, et si à l'intérieur, ou bien ils vont gratter le grain, si à l'intérieur c'est vert, ça ne compte pas comme grain noir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce qui fait que le Vietnam va passer sur le marché à Londres. Mais vous voyez la différence que ça peut faire si on arrive à peindre avec la pince pour faire vraiment de la qualité. On peut espérer qu'on arrive à 10-20% de la production qui va gagner des primes qui vont récompenser le travail. Ça prend combien de temps de partir d'un caféier vétuste comme ça à un café qui produit comme ça? 18 mois? Les experts dans la recherche peuvent nous répondre, mais je pense que c'est 18 mois, 2 ans, avec des engrais. Et ça laisse l'espoir, je pense, qu'on peut rapidement changer la figure du café africain, le Robusta notamment, si nous y mettons. On dit dans le métier de l'importation, le client est roi. Vous avez certainement entendu parler de ça. Et c'est juste, lorsqu'il a besoin d'un document, tout le monde se plie devant le client. Et c'est comme ça, c'est le monde du commerce. Mais je pense que dans nos pays producteurs, on doit changer ça, que le planteur devienne roi. Car je pense que ce qu'on dit, happy planter, happy coffee market. Si le planteur est satisfait, je pense que tout le monde sera très content, car il y aura suffisamment de café. Je pense que nous devons étudier ce qu'il faut faire, ce que nous pouvons faire. Quelle est notre vision pour élever le statut du planteur, qu'il se sente roi dans la filière?